Un an plus tard, je vais enfin retrouver la compétition. Premier match de la saison contre Yiyiko. Et nous qui va me servir parfaitement, il n'y a pas hors-jeu. Et là, je vais me retrouver en 1 contre 1 avec le gardien et le petit Piqué qui va terminer sa course dans le petit filet. C'est mon premier but de la saison et ça fait 2-1 pour Coups. Qu'est-ce qui fait du bien celui-là? Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Après avoir bien profité ce week-end avec notamment la soirée sauna, c'est l'heure de se remettre au boulot. Puisqu'on est lundi, vous le voyez, il pleut aujourd'hui, il fait pas très beau. Mais on a une semaine chargée au programme avec 2 matchs cette semaine. Notre entrée en lice en Suomen Cup, la Coupe de Finlande qui aura lieu mercredi. Et donc la deuxième journée de championnat dimanche. Le lundi, vous le savez maintenant, notre coach nous prépare en général des petits jeux avant l'entraînement pour la cohésion d'équipe. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous a préparé aujourd'hui. C'est parti, je file direction l'entraînement. Finalement, un représentant de l'Union des footballeurs professionnels de Finlande est venu nous rendre une visite, comme ils le font d'ailleurs avec tous les clubs des 3 premières divisions ici en Finlande. Une visite qui a pour but de nous alerter notamment sur les dangers des matchs truqués et de nous inciter à rejoindre l'Union pour défendre un peu tous nos droits en tant que footballeurs. Bon les gars, finalement aujourd'hui on fera pas de petits jeux de cohésion, puisqu'on a eu cette réunion donc on n'a pas le temps. Les gars, on est mardi et l'entraînement de veille de match est terminé. On a fait un bon entraînement avec pas mal de coups de pied arrêtés, ensuite des petits jeux réduits. J'ai pu mettre quelques beaux buts, je vous les mets ici en vidéo. Et comme vous le voyez, je suis dans le bar du club qui vient d'être rénové pour la nouvelle saison. Et franchement, c'est super stylé, je vous montre à quoi ça ressemble un peu. Donc là, ils ont accroché des maillots tout le long de la fenêtre. Vraiment stylé le rendu, je trouve. Il y a plein d'écharpes suspendues aussi d'autres clubs européens. Encore plus d'écharpes ici. Et là, bien sûr, toutes les écharpes de Coups. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment pas mal pour venir se restaurer à la mi-temps. Si un jour vous passez par Kuopio et que vous voulez venir voir un match, ben voilà, vous savez dans quel bar il faut aller maintenant. Salut l'équipe, on est mercredi et c'est jour de match. Il y a un petit parfum de Ligue des Champions de jouer le mercredi comme ça, mais malheureusement, c'est pas cette compétition que je vais jouer ce soir, mais bien la Suomen Cup, qui est un peu l'équivalent de la Coupe de France ici en Finlande. On va faire notre entrée en lice, donc directement au 3e tour en tant qu'équipe de 3e division. Et le hasard du tirage au sort fait qu'aujourd'hui, on va jouer une nouvelle fois contre Yiyiko, donc l'équipe contre qui on a joué il y a à peine 5 jours pour le premier match du championnat. En espérant que l'issue de cette rencontre soit la même que la dernière fois, pour nous ce serait une victoire, donc c'est parfait. Comme vous le voyez, je suis en t-shirt, c'est incroyable, c'est le premier vrai jour ici de printemps, sachant qu'il y a à peine 5 jours, il neigeait encore, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir enfin profiter du soleil. Ça va être agréable de jouer dans ces conditions sans se geler pour une fois, ça fait longtemps que j'ai pas connu ça. À la différence du match de vendredi dernier, cette fois je serai titulaire, donc ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est le résultat de ma bonne performance du dernier match avec notamment mon but. En plus de ça, j'ai eu une petite discussion avec le coach qui m'a demandé où est-ce que je préférais jouer et je lui ai dit que j'étais quand même plus confortable sur le côté droit puisque c'est là que j'ai le plus joué dans ma vie. Et donc aujourd'hui je serai bien titulaire sur le côté droit, donc je suis un peu plus à l'aise je pense à ce poste qu'en tant que numéro 10. Donc je vais être vraiment dans de bonnes dispositions, j'espère que je vais pouvoir sortir un gros match. Donc on verra bien ce que ça donne, rendez-vous à 18h30 pour le match. J'espère qu'on pourra se qualifier pour le prochain tour et pourquoi pas faire un beau parcours en coupe, ça rajouterait du piment à cette saison. C'est parti l'équipe, je vous laisse avec les highlights de cette rencontre. C'est donc parti pour notre premier match de coupe cette saison. On va évoluer une nouvelle fois en jaune dans nos couleurs traditionnelles et Yiyiko qui va jouer en bordeaux avec un premier long ballon là dans le camp d'Yiyiko. Le ballon qui va revenir sur notre attaquant et déjà le premier but de cette rencontre. Après 9 secondes de jeu, c'est incroyable. C'est sans aucun doute le but le plus rapide de l'histoire de cette compétition. Et pour nous, c'est vraiment une entrée en matière parfaite. Il fallait vraiment pas arriver en retard au stade aujourd'hui. On revoit le but sous un autre angle avec une grosse incompréhension entre le défenseur et le gardien qui ne se sont pas parlé, le gardien qui délaisse complètement sa cage et le but qui est grand ouvert pour notre attaquant qui récupère bien ce ballon, c'est bien joué. Deuxième minute de jeu et le ballon qui est une nouvelle fois dans le camp de Yiyiko. Ils vont tenter de se relancer proprement cette fois-ci en passant sur le côté avec cette mauvaise transmission qui est récupérée par un joueur de mon équipe qui va me la passer. Je vais essayer de lui remettre en 1-2, malheureusement c'est bien couvert, mais Yiyiko qui n'y est vraiment pas dans ce début de match. Sur cette action, je vais être trouvé par mon défenseur central sur le côté droit et là je vais complètement changer de côté avec cette bonne transversale. Ça nous permet de sortir de la densité et c'est pas mal joué. Et derrière, on va pouvoir développer notre attaque. Une nouvelle fois, mon défenseur central qui va me rechercher sur le côté droit. La passe est un peu compliquée avec un petit rebond juste devant moi, mais je vais réussir à bien la contrôler. J'ai beaucoup d'espace et je vois le débordement de mon coéquipier. Je le lance dans la profondeur, il va faire un bon centre et on va récupérer un corner sur cette action, c'était bien joué.
Corner dont je vais me charger avec un corner rentrant, le gardien qui repousse une première fois, mais le ballon qui va nous revenir dans un deuxième temps, je vais être retrouvé. Là je vais pouvoir décaler mon coéquipier qui est en meilleure position pour pouvoir ajuster ce centre. Le ballon qui va être dégagé par Yiko dans un premier temps, c'est récupéré par notre défenseur central qui est monté, la frappe exceptionnelle. 19 minutes de jeu et ça fait déjà 2-0 pour Coups. Quel début de match fracassant. On revoit son but sous un autre angle, il était monté aux avant-postes sur cette action, il a bien fait. Regardez ce contrôle et cette frappe enchaînée, vraiment digne d'un attaquant, un superbe but. Le début de match qui est vraiment cauchemardesque pour Yiko qui est donc mené 2-0 après seulement 20 minutes de jeu. Et là, dès le coup d'envoi, ils vont perdre ce ballon une nouvelle fois. C'est récupéré par mon coéquipier en se projetant, notamment moi sur le côté droit. Je fais l'appel, mais je vais pas être servi. Mon coéquipier qui décide de frapper et c'est arrêté par le gardien. Mais encore une alerte pour Yiko. On arrive à la demi-heure de jeu et notre défenseur central qui choisit une longue ouverture là sur le côté gauche pour notre ailier gauche qui va bien déborder son vis-à-vis. Il va passer dans un premier temps, se retrouver dans une bonne zone pour le centre en retrait. Le centre est bon, ça va cafouiller un petit peu, on va le récupérer. La frappe, énorme occasion une nouvelle fois pour le 3-0, mais c'est dégagé en corner par le gardien. Dans la foulée, le corner qui va être tiré au deuxième poteau, c'est récupéré par un coéquipier. Il va pouvoir jouer en retrait, la frappe, c'est contré, ça cafouille et ça revient dans les pieds de notre attaquant. Et ça fait 3-0 après 31 minutes de jeu. Quel début de match de rêve pour nous, Yiko, qui a vraiment la tête sous l'eau dans ce match. On revoit sous un autre angle Yiko qui ne va pas parvenir à dégager ce ballon, ça va cafouiller et ce ballon qui va rentrer tout doucement dans le petit filet. 32e minute et enfin une offensive pour Yiko sur le côté gauche, on le voit là, je suis redescendu pour défendre et je vais récupérer ce ballon dans les pieds de leur attaquant. Derrière j'aurais peut-être pu écarter sur mon défenseur pour qu'il dégage, je me retourne et je parviens à le dégager difficilement, c'était peut-être pas la meilleure solution mais c'était un bon retour défensif. Quelques minutes plus tard sur cette touche, je vais faire un bon appel et je vais bien me l'emmener avec mon pied droit, je vais me retrouver dans une position dangereuse pour pouvoir centrer et le ballon qui est contré, je vais obtenir un corner. 40e minute de ce match et c'est le premier corner pour Yiko. Vous le voyez, je suis placé au premier poteau et c'est moi qui vais dégager ce ballon de la tête dans un premier temps. Mais le ballon qui va revenir sur un joueur de Yiko, ils vont parvenir à le récupérer dans la surface de réparation. C'est dangereux, le débordement pour un centre fort devant le but. Ça passe devant notre gardien et ça passe juste au-dessus de la cage. C'était une chaude alerte pour nous. Deuxième corner dans la foulée pour Yiko. Cette fois-ci, il est mieux tiré et il va arriver jusqu'au deuxième poteau. Leur joueur est tout seul à l'entrée de la surface de réparation. Il va pouvoir placer cette superbe frappe et la réduction du score à 3-1 à la 42e minute. C'est bientôt la mi-temps et c'est Yiko qui va tenter de centrer, il n'y a personne à la réception, on va parvenir à se dégager, mais avec difficulté, avec cette grosse chandelle, c'est moi qui suis à la réception, le contrôle qui va pas être évident, mais je vais bien me mettre dans le sens du jeu, derrière je vais être repris par deux joueurs de Yiko, il y a peut-être une petite faute, mais le ballon qui est perdu, heureusement, on va réussir à le récupérer par l'intermédiaire de notre défenseur central, qui va derrière essayer de me retrouver, et là je suis pris dans la profondeur et je fais une petite faute. Bon, pour moi, il n'y a pas grand chose, mais c'est vrai que c'est un peu impressionnant à vitesse réelle. Et là, l'arbitre qui va m'avertir sans frais, cette fois-ci pas de carton, mais je suis pas passé loin. On arrive dans le temps additionnel de cette première période et on va tenter de développer une dernière offensive avec notre arrière droit qui est trouvé au niveau de la ligne médiane. Il va écarter sur moi le long de la ligne. Je vais tenter de lui remettre, mais il est bien repris par le défenseur. Derrière, ça va un petit peu cafouiller. Il va se battre pour essayer de récupérer ce ballon. Et j'anticipe la perte de balle du défenseur. Je lui récupère le ballon dans les pieds. Je vais rentrer dans la surface. La bonne feinte de frappe pour pouvoir me mettre sur mon pied gauche. La frappe enchaînée. Et le gardien qui me l'arrête. C'est dommage, la frappe qui était puissante, mais un peu trop axiale pour vraiment inquiéter le gardien. Salut à tous encore une fois d'ici de Barre Arena. Le match est 300 pour Coups et ça fait tellement plaisir. Et aussi, comme vous pouvez voir, les températures c'est idéal pour un match de foot. Bien sûr, ça fait plaisir de voir que les Coups ils jouent bien. On va voir qu'est-ce que va arriver le deuxième mi-temps. Aussi, bien sûr, j'espère qu'Antoine il va avoir des bonnes actions le deuxième mi-temps aussi. Maintenant, je dois dire que je kiffe beaucoup de cette petite soirée ici avec le foot et avec ce soleil. C'est le début de cette deuxième période et Yiko qui va avoir à cœur de se rattraper après leur première période calamiteuse. Et justement, la première action de cette deuxième mi-temps, et c'est récupéré dans la surface de réparation leur attaquant qui va pouvoir trouver une bonne frappe. Et notre gardien, heureusement, qui dégage ce ballon, ça passe juste au-dessus de la barre. 50e minute de jeu et on va repartir de derrière avec cette passe un peu difficile pour notre défenseur central qui va malgré tout trouver un ballon là dans l'axe, dans l'intervalle. Et moi, je vais pouvoir trouver une bonne ouverture pour notre milieu gauche qui va avoir un peu d'espace là sur le côté pour travailler son vis-à-vis. Il va avoir une solution en retrait, il va décider d'y aller en 1 contre 1 et derrière il va me trouver dans l'axe. Je vais de mon côté retourner une nouvelle fois sur le côté gauche pour trouver un joueur qui est une bonne position pour pouvoir centrer le centre qui va aller au 3e poteau. Malheureusement, ça va rien donner. Le ballon dans les pieds du défenseur central avec cette bonne transversale sur le côté droit. Je vais pouvoir faire une bonne remise de l'épaule. On est en confiance, on tente des choses derrière mon coéquipier qui fait un bon dribble, mais il est repris. Et là, je vais me battre pour récupérer ce ballon dans les pieds du milieu de terrain d'Yiko et je vais tenter une frappe. Là, je me suis chauffé, j'étais beaucoup trop loin et la frappe qui n'est pas dangereuse du tout.
67e minute et Yiko qui a un bon coup franc sur le côté, il va être frappé directement, c'est bien enroulé, mais ça passe à côté, c'est dommage pour eux. Allez, nouvelle possession pour Coups au niveau du rond central, notre milieu de terrain qui va se retourner, il va écarter sur le côté gauche avec notre numéro 11 qui va chercher une solution, il va essayer de me trouver, le ballon qui est intercepté, je vais revenir pleine balle et je vais commettre une nouvelle faute. Cette fois l'arbitre qui ne va pas me rater, vous pouvez le voir là, il me dit 1, 2, 3, cette fois-ci c'est carton jaune et malheureusement, bon, je pense que je l'ai mérité dans ce match. Plus que 20 minutes à tenir pour aller chercher la qualification, la longue transversale, là vous le voyez je suis en position défensive, je vais bien contrôler sans m'affoler pour pouvoir récupérer ce ballon sans le perdre et derrière je vais trouver un soutien en retrait et on va pouvoir se dégager. Yiko qui pousse dans cette fin de match pour aller tenter de réduire l'écart avec ce bon relais sur le côté droit, la passe dans le cœur du jeu, elle est contrée, ça va revenir dans leurs pieds avec un peu de réussite et la frappe très dangereuse, bien arrêtée par notre gardien du bout des doigts, c'était vraiment chaud et corner pour Yiko. Dans la foulée, le corner qui est tiré au deuxième poteau, notre gardien qui la sauve, non c'est le défenseur qui la sauve sur la ligne, dans un premier temps ça va revenir sur un joueur de Yiko qui va pouvoir centrer au deuxième poteau, le joueur qui est tout seul devant la ligne et cette fois ça y est c'est but. La réduction de l'écart, ça fait 3-2 pour Yiko, il reste un quart d'heure à jouer, la fin de match qui va être très tendue. Le ballon dans les pieds de Yoni, notre défenseur central du jour qui va trouver une nouvelle fois une bonne ouverture en profondeur pour Enou qui va très vite on le sait. Enou qui va pouvoir récupérer ce ballon sur le côté gauche, je viens en soutien pour l'aider, il va me trouver en retrait. Et là j'ai un peu d'espace pour pouvoir trouver un centre, il y a 3 personnes dans la surface, le centre qui est plutôt pas mal au deuxième poteau mais il est dur à reprendre. Et derrière Yiko qui va pouvoir se dégager. Ballon dans les pieds du gardien qui donne à notre défenseur central qui va pouvoir trouver un ballon qui est contré, qui va nous arriver avec un peu de réussite dans le cœur du jeu. Et là, Héros qui va me décaler sur le côté gauche. On dirait vraiment l'action de mon but sur le premier match à domicile. Et cette fois, je vais frapper, c'est contré, ça va me revenir sur la tête et ça passe juste à côté. C'était quasiment un copier-coller de mon premier but. Sauf que cette fois, malheureusement, je n'ai pas pu convertir et la mettre au fond. 89e minute et plus que quelques minutes à tenir pour aller chercher la qualification. Mais c'est Yiko qui, une nouvelle fois, est à l'attaque sur le côté gauche avec leur milieu de terrain qui va chercher un centre au deuxième poteau. Je suis bien en place pour couvrir, malheureusement au lieu de dégager j'essaye un petit contrôle, je perds le ballon, la frappe, heureusement notre gardien qui peut l'arrêter cette fois-ci. C'était une erreur de ma part, j'aurais pas dû chercher à contrôler dans la surface, c'était trop dangereux. On est dans les arrêts de jeu de cette rencontre et mon entraîneur qui va me faire sortir pour tenter de gagner quelques précieuses secondes dans cette fin de match. Je suis tellement nerveuse, c'est effrayant parfois parce que... Mais oui, j'espère qu'il peut garder cette 3-2 mais ça fait peur. Ça fait peur de vous. On est dans les ultimes secondes de cette rencontre et c'est peut-être la dernière chance pour Yiko d'aller chercher une égalisation avec ce ballon qui est dégagé dans un premier temps par les joueurs de Coups. Mais ça va revenir sur un joueur Bordeaux là qui va pouvoir écarter sur le côté gauche avec ce centre au deuxième poteau, le joueur qui est absolument seul. Oh l'égalisation, la 94e minute, c'est pas vrai. On avait fait le plus dur en menant 3-0 après 30 minutes et Yiko qui a su trouver les ressources pour aller chercher cette remontada. Ça fait 3 partout et dans la foulée, l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre, on va se diriger tout droit vers une séance de tir au but. Je ne peux plus. Ils ont marqué les dernières minutes de cette match, c'est affreux. Et maintenant il va être de penalty et je t'écoutais parce qu'ils ont juste changé Antoine. Alors il va pas prendre le penalty mais... Oh je ne peux plus. Je déteste quand c'est comme ça. C'est parti pour cette séance de tir au but avec le premier penalty qui est tiré par Yiko et transformé par leur milieu de terrain. C'est bien joué, ça fait 1-0. On va pouvoir répondre directement. Le gardien qui était parti du bon côté, mais heureusement ça rentre et ça fait 1 partout. Le joueur de Yiko qui va s'élancer. Oh, qu'il est bien tiré celui-là en pleine lucarne. 2-1, Yiko qui conserve son avantage. Allez, Omar Baldé, notre tireur de penalty habituel qui va transformer aussi. Petit filet, c'est bien tiré, 2 partout. Le joueur de Yiko qui s'élance et le gardien qui la touche. Oh là là, ça rentre quand même, 3-2. C'est pas passé loin cette fois-ci. Allez, pour l'égalisation. Et oui, c'est bien tiré dans le petit filet une nouvelle fois. Ils ont tous été bien tirés pour l'instant les pénaltys, 3 partout. Le joueur de Yiko qui va s'élancer pour redonner l'avantage. Contre-pied parfait. Ça fait 4-3. Ça devient de plus en plus tendu. Et c'est une nouvelle fois transformé. Petit filet. Il n'a pas tremblé. Magnifique. Allez, 4 partout. Ça devient vraiment tendu là. Et le joueur de Yiko qui va s'élancer avec la peur au ventre sur ce penalty. Et le gardien qui part du bon côté et qui l'arrête. C'est exceptionnel. Et c'est Yoni qui va s'élancer pour aller tirer ce dernier penalty. Si jamais il marque, c'est bon, on sera qualifié Yoni. Et le contre-pied parfait. Tous nos penaltys qui ont été marqués, c'est magnifique. Les gars, vamos, je suis avec Yoni. Il a pris le penalty, you never miss Yoni. Yeah. Did you stress or not even? No.
It was light one, but I always score. When we saw it was you, we knew. Come on! Come on, guys! Les gars, je peux vous dire qu'elle fait du bien celle-là, parce que les joueurs de Yiko, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils ont une bouche énorme, tout le match, ils ont voulu faire les mecs qui provoquent. Quand ils ont marqué le troisième but, ils sont venus devant le banc, ils ont fait chute comme ça. Et derrière, on les bat au penalty, je peux vous dire que ça fait un bien fou, parce qu'ils méritent rien, ils ont mal joué et... Ah, ça fait du bien. Bon les gars, on est qualifiés au prochain tour, c'est bien là l'essentiel, ça fait plaisir, même si ça n'a pas été facile. On a démarré très très fort en gagnant 3-0 et derrière il y a eu un peu de relâchement. Ça m'a fait penser au match du PSG hier en Ligue des Champions. Mais voilà, 2 matchs, 2 victoires, c'est super. Et hâte de voir qui on va tirer au prochain tour. Les gars, on a bien célébré comme vous avez vu et il y a le coach qui est venu nous parler après ça et c'était intéressant, il est venu s'excuser en fait, il me l'a déjà dit au moment du but sur le banc puisqu'en fait si vous avez bien vu il m'a fait sortir juste avant l'égalisation de Yiko et il est venu m'expliquer qu'il a fait ce changement juste pour gagner quelques secondes à la fin de ce match et qu'en fait il pensait que si jamais ça avait été moi qui étais resté sur le terrain, vu que j'étais dans le match depuis le début et tout, on n'aurait peut-être pas concédé ce but parce que le but de l'égalisation est venu de mon côté, donc voilà, il a pensé que c'était peut-être une erreur d'avoir fait rentrer un gars qui n'était pas forcément prêt directement pour défendre dans une situation aussi intense et il voulait juste nous dire qu'en gros il prenait les responsabilités si jamais on avait perdu ce match, mais bon, au final tout s'est bien passé, on a gagné, il n'y a aucun problème et tout le monde a bien tiré les pénaltys, ça fait plaisir. Maintenant on va avoir un jour de repos demain et va vite falloir se remettre au travail puisque dimanche, retour au championnat. Les gars, on était tranquillement à la maison et on a vu l'application des aurores boréales qui s'est affolée et on est sorti là, il est plus de minuit pour aller voir les aurores boréales. Regardez ça, c'est magnifique, c'est juste au-dessus de notre tête. Quelle belle soirée, une qualification et des aurores boréales, magnifique. Salut l'équipe, on est jeudi, lendemain de match et comme vous le voyez, ça y est, les beaux jours sont arrivés ici à Kuopio, ça fait vraiment du bien tout ce soleil et les terrasses commencent à fleurir ici à Kuopio, il y en a de plus en plus, on sent vraiment l'été qui arrive et avec ce jour de repos, c'est justement l'occasion pour moi d'aller profiter en terrasse au soleil, d'aller prendre un petit café avec Ada et pour régler l'addition, je vais utiliser ma carte N26. N26 est le partenaire de cette vidéo, c'est une banque 100% digitale qui permet de payer sans frais partout dans le monde dans la monnaie locale. Donc pour moi qui voyage beaucoup, c'est vraiment l'idéal, c'est parfait. Comme vous le voyez ici, j'ai pu payer en Finlande sans aucun frais supplémentaires. Il y a déjà plus de 3 millions d'utilisateurs en France et c'est pas pour rien. N26 compte de nombreux avantages, comme par exemple l'ouverture d'un compte bancaire à partir de 0 € par mois avec un IBAN français. Vos paiements sont actualisés en direct et vous recevez une notification, contrairement à une banque traditionnelle qui peut prendre jusqu'à 3 jours. Ça permet notamment d'avoir une meilleure maîtrise de son budget et d'éviter les mauvaises surprises en fin de mois. Vous bénéficiez également d'un service client en français, ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche, et ce jusqu'à 23 h. Sur l'application, il y a également beaucoup de fonctionnalités pour aider à économiser son argent. Vous pouvez par exemple ranger votre argent dans des sous-comptes ou stopper vos abonnements aux plateformes de streaming. Vous pouvez également créer un compte commun avec votre conjoint, donc c'est vraiment très pratique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, vous bénéficiez de 20 € offerts pour toute ouverture de compte. 20 € offerts les gars, vous vous rendez compte? Ça veut dire que là, si par exemple vous aussi, vous voulez aller vous prendre un petit verre en terrasse comme moi avec Ada, et ben c'est N26 qui va payer l'addition et ça régale. Et pour ça, il vous suffit de suivre le lien dans la description et d'utiliser le code SPORT20 qui s'affiche ici à l'écran. Donc c'est très simple, vous dépensez ou vous retirez 20 € et N26 se chargera de vous reverser les 20 € sur votre compte sous 7 jours. L'équipe, on est samedi, on vient de finir l'entraînement de veille de match. Donc comme d'habitude, on a fait un petit entraînement avec beaucoup de coups de pied arrêtés et pour finir des jeux réduits. Donc c'est toujours un régal les jeux réduits, personnellement c'est ce que je préfère. Et aujourd'hui le coach nous a séparés en 2 équipes, les adultes d'un côté et les plus jeunes de l'autre. Et ce fut une victoire écrasante pour les adultes. Donc l'expérience a parlé, ça fait plaisir. L'équipe première de Kups vient de faire signer un international finlandais qui s'appelle Nico Hamalainen. Il a une carrière assez incroyable, il est passé notamment par les Queen's Park Rangers en Angleterre, il a joué en MLS à Los Angeles, il a joué à Botafogo au Brésil, il était présent à l'Euro 2020 dans le groupe de la Finlande et il a aussi participé aux matchs amicaux contre la France, le fameux match où la Finlande nous avait battus. Donc vraiment une grosse carrière et si je vous parle de lui, c'est parce qu'il va jouer demain en équipe réserve avec nous. Il vient d'arriver donc il n'est pas forcément encore prêt pour l'équipe première, mais il était déjà à l'entraînement aujourd'hui avec nous et on peut voir que c'est un joueur qui est vraiment au-dessus. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain en match, ça devrait être un sacré renfort pour nous en tout cas, sachant qu'il joue défenseur voire latéral gauche. De mon côté, je vais aller maintenant au sauna pour récupérer un maximum avant le match de demain parce qu'on a reçu les statistiques du dernier match de coupe qu'on a pu jouer et j'ai couru 12 km pendant ce match, donc plus que quiconque. Donc voilà, j'avais les jambes un peu lourdes cette semaine, c'est normal, mais là normalement je vais être prêt pour demain et avec le sauna ça sera encore mieux.
Salut l'équipe, c'est jour de match et aujourd'hui on affronte le FC Jazz pour la deuxième journée de ce championnat de Hukkenen. Une nouvelle fois chez nous à domicile. Comme vous le voyez, jour de match veut dire petite balade d'avant-match. Donc là je suis actuellement au parc en train de me déverrouiller les jambes, c'est très agréable. C'est vraiment quelque chose qui m'avait manqué quand j'étais au Cambodge de ne pas pouvoir faire les petites balades d'avant-match. Concernant l'adversaire du jour, ça devrait être une belle équipe qu'on va recevoir aujourd'hui. Ils ont également gagné leur premier match de la saison. Ils comptent dans leur rang un attaquant très prolifique qui a marqué je crois plus de 50 buts sur les 3 dernières saisons et qui s'appelle Firmino, donc va falloir se méfier de lui. Et pour l'anecdote assez incroyable, ils ont signé cet hiver un joueur anglais qui s'appelle Luke Stocco. Et le monde est vraiment petit parce que ce fameux Luke Stocco, je ne le connais pas personnellement, mais il jouait à Phuket au Cambodge dans mon club juste avant que j'arrive. Et le club avait terminé son contrat là-bas au mois de décembre et moi j'étais arrivé dans la foulée. Donc on peut dire que j'étais l'étranger qui l'avait remplacé là-bas puisque vous le savez, dans les pays asiatiques et notamment au Cambodge, il y a des spots réservés pour les étrangers qui sont limités. Donc juste après qu'il soit parti, moi je suis arrivé là-bas et il avait eu un peu le même sort que moi là-bas d'ailleurs, il a très peu joué. Et aujourd'hui on va se retrouver tous les deux dans le championnat finlandais, donc c'est improbable et ça va être l'occasion de se rencontrer, peut-être d'échanger nos souvenirs du Cambodge. Et pour ce match, l'équipe, je serai une nouvelle fois titulaire sur le côté droit, donc ça fait plaisir. C'est parti l'équipe, on se retrouve avec les highlights de cette rencontre en espérant qu'on puisse ramener une nouvelle fois les 3 points, ce serait parfait. Et c'est parti pour cette deuxième journée de championnat. On va une nouvelle fois évoluer en jaune dans nos couleurs traditionnelles à domicile et le FC Jazz qui va jouer en blanc et gris. Et cette fois-ci, vous le voyez, pas de but après 9 secondes de jeu. Malheureusement, ça n'arrive pas à tous les matchs. On enchaîne avec mon premier ballon sur cette touche. Je vais faire un bon déplacement et je vais renverser le jeu complètement de l'autre côté vers Nico Hamalainen. Il va avoir pas mal d'espace devant lui et il va le prendre. Il va percuter là vers l'intérieur. Il va donner un bon ballon sur le côté gauche et on va obtenir directement le premier corner de ce match. 5e minute de jeu et le ballon qui est dans les pieds de notre gardien qui est descendu de l'équipe première, c'est habituellement le numéro 2, mais il va jouer avec nous ce week-end. Et on voit là, il va pas s'affoler pour relancer au pied tranquillement. On va pouvoir contrôler ce ballon malgré le pressing de Jazz. Et là, on va trouver les espaces dans le cœur du jeu. C'est moi qui suis trouvé justement. Je vais pouvoir écarter de l'autre côté sur notre arrière droit Kevin, qui va pouvoir prendre son temps avant de retrouver notre milieu de terrain Rope Salo avec pas mal d'espace devant lui une nouvelle fois. Rope Salo qui va progresser, trouver un bon ballon à l'entrée de la surface sur notre attaquant qui va pouvoir se retourner pour pouvoir déclencher la première frappe de cette rencontre. C'était une bonne sortie de balle. Le ballon dans les pieds de notre défenseur central Yoni qui va pouvoir écarter sur l'arrière droit Kevin là qui a pas mal de champ devant lui et qui va avancer avec le ballon. Vous me voyez le long de la ligne, je demande le ballon et je vais être servi. Et là je vois le bon appel, je donne un bon ballon justement au-dessus de la défense. Il va pouvoir centrer et c'est dégagé de la part de leur défenseur. Le ballon qui va revenir sur le côté droit et là je vais pouvoir le récupérer dans un deuxième temps et enchaîner sur une frappe. C'est contré par la défense et derrière on se met directement en mode récupération du ballon et on va pouvoir contrer et concéder la touche. Cette fois-ci c'est Jazz qui est à l'attaque avec un bon redoublement de passes sur le côté droit et là il y a leur attaquant Firmino qui va venir décrocher pour toucher ce ballon et pour faire un peu le jeu. Il va réussir à se retourner et va trouver une superbe passe dans la profondeur sur le côté gauche et heureusement je suis bien revenu et je vais pouvoir empêcher la frappe. Ça fait corner, je pense que d'ailleurs il y avait même 6 mètres. Le ballon qui va revenir une nouvelle fois dans les pieds de Firmino qui va pouvoir trouver une superbe passe de l'extérieur du gauche pour son milieu droit là qui va se retrouver en 1 contre 1 face à Nico Hamalainen. Il a un client en face de lui, un international finlandais, il va préférer jouer en retrait, c'est plutôt lucide de sa part. Et là le numéro 10 de Jazz qui va pouvoir tenter une frappe à l'entrée de la surface. La frappe qui est contrée, ça va revenir dans les pieds de leur attaquant pour une deuxième chance. Oh, c'est superbement arrêté par notre gardien et ça passe juste au-dessus de la cage. Quel arrêt! Dans la foulée, le corner pour Jazz, il est tiré rentrant. Et notre gardien qui va pouvoir dégager du point, ça va revenir dans la surface sur Firmino, leur attaquant qui va tenter de se retourner pour frapper. Ça cafouille, ça va monter en l'air. On va réussir à se dégager une deuxième fois, mais le ballon qui va encore une nouvelle fois revenir dans les pieds d'un joueur de Jazz. Cette fois, je vais sortir pour le contrer et au final, cette action qui ne va rien donner, on va pouvoir se dégager. On arrive au quart d'heure de jeu et on va tenter une nouvelle fois de ressortir proprement depuis derrière avec notre gardien de but qui va trouver une superbe passe dans l'intervalle pour Oumar Baldé qui va pouvoir se retourner et me trouver là sur le côté droit. J'ai pas mal de champ devant moi et je vais tenter de prendre mon couloir. Le défenseur qui revient bien et je vais finalement me retourner pour tenter de conserver ce ballon et je vais retrouver notre milieu de terrain dans l'axe. Nouvelle action sur le côté droit et on va faire le même appel avec mon coéquipier. D'ailleurs on va se gêner, on s'est pas parlé, mais derrière la réaction à la perte du ballon et je vais récupérer ce ballon dans la surface de réparation, je vais tenter de m'ouvrir le chemin du but, il n'y a pas d'angle et finalement je vais faire une petite talonnade pour mon coéquipier et ça ne va rien donner. Le ballon sur le côté gauche avec Nico Hamalainen qui va tenter de trouver son ailier là, qui va perdre ce ballon et derrière vous le voyez le petit pressing, je vais récupérer ce ballon dans les pieds du joueur de Jazz et derrière on va pouvoir se projeter rapidement vers l'avant avec cette bonne passe dans le cœur du jeu et là il y a pas mal d'appels et la passe malheureusement qui est mal donnée et c'est dommage, ça aurait pu être une bonne action.
Le ballon qui est récupéré par Jazz dans sa surface qui va dégager. C'est leur attaquant qui va en hériter dans le rond central. Il est seul face à 3 joueurs mais il va très vite. Et d'ailleurs il va tenter de déborder tout seul. Notre défenseur il est passé dans la surface. Heureusement le bon retour de notre défenseur central et ça fait 6 mètres. Nouvelle action pour Jazz sur le côté gauche avec ce petit ballon en retrait. Il va pas pouvoir centrer, il va décaler une nouvelle fois. Et cette fois le centre qui va venir au deuxième poteau sur leur attaquant et la tête qui passe juste au-dessus. Attention, ça fait 2 actions d'affilée pour Jazz. Le ballon dans les pieds de notre défenseur central qui va chercher ce long ballon dans le cœur du jeu. Et là c'est un peu trop long mais les deux joueurs de Jazz qui ne se parlent pas à leur tour et cette fois c'est nous qui récupérons ce ballon et on se projette très vite vers l'avant avec le contre, pourquoi pas. Sur le côté droit notre attaquant qui va trouver ce petit décalage dans la surface de réparation avec le centre et la tête et oh la barre transversale. Il s'en est fallu d'un rien pour l'ouverture du score, quel dommage. Salut à tous, c'est ici de Vare Arena, le match est 0-0. Et cette match, il y a une bonne intensité, les deux ils jouent tellement bien. Et il y a de bonnes actions pour tous les deux et ça va être intéressant de voir c'est l'équipe qui va marquer les premières. J'espère bien sûr que ça va être coupe, c'est peut-être Antoine qu'il va marquer. C'est le début de cette deuxième mi-temps, toujours 0-0 et attention à cette première perte de balle rapidement, là le ballon dans la surface de réparation pour Firmino qui va réussir à trouver une bonne position pour pouvoir aller centrer, pourquoi pas sur le côté gauche le centre et c'est dégagé de la tête, ça va me revenir avec un petit rebond, c'est pas évident et je vais réussir à trouver nous avec ce bon ballon, heureusement on va pouvoir se dégager. Quelques minutes plus tard, on va obtenir le premier corner de cette deuxième mi-temps et c'est moi qui vais le tirer rentrant. C'est bien sorti par le gardien, mais ça va revenir une nouvelle fois dans la surface de réparation avec un ballon qui traîne. C'est récupéré par un jaune avec le débordement et la frappe. Et le gardien qui est bien sorti cette fois-ci une nouvelle fois. Pas de but sur cette action, c'était dangereux. Le ballon qui va être récupéré au niveau de la moitié de terrain là, par un coéquipier. Vous le voyez, je suis resté aux avant-postes. On va se projeter en nombre là, pour tenter d'aller chercher une occasion avec Ropesalo qui va hériter de ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Il va le récupérer, il va faire un bon râteau, il va me trouver dans la profondeur. Je vais pouvoir tenter de déborder pour un petit centre pied droit. C'est contré, ça fait corner. Dans la foulée, c'est moi qui vais me charger de ce corner et je vais faire mine de le tirer rentrant une nouvelle fois, sauf que cette fois j'écarte sur Ropé A2 et Ropé qui, je pense, va me retrouver, mais non, il va chercher et nous à l'entrée de la surface et nous la frappe pied gauche. Oh, quel but exceptionnel de son mauvais pied avec une frappe sublime qui file en lucarne. On le revoit là sous un autre angle et nous qui reçoit ce ballon à l'entrée de la surface et qui se pose pas de questions et qui envoie un véritable missile dans la lucarne. Quel but exceptionnel pour venir ouvrir le score dans cette rencontre. Quelques minutes plus tard, c'est Jazz qui est à l'attaque, qui vont tenter de réagir avec ce ballon qui est dégagé par notre défenseur central. Dans un premier temps, c'est récupéré par leur milieu et là je vais faire un bon retour pour venir lui gratter le ballon dans les pieds. Derrière je suis accroché, je pense qu'il y a une petite faute et il récupère le ballon mais finalement on va pouvoir le récupérer. La touche pour Jazz avec Firmino là, qui va jouer de son corps pour conserver ce ballon. Il va retrouver son numéro 11 qui va s'infiltrer entre les deux défenseurs. Attention, c'est dangereux dans la surface avec le jeu de billard. Oh, c'est récupéré par le numéro 15, la frappe. Oh, quel retour de notre défenseur, heureusement, parce que ça aurait pu faire but. Nouvelle offensive pour Jazz qui commence à pousser de plus en plus avec ce changement d'aile, c'est bien fait sur le côté droit, il y a du temps pour contrôler le joueur qui va trouver un petit soutien en retrait là, avec une nouvelle fois le relais dans l'axe. Attention, ça se rapproche avec cette petite passe dans la surface de réparation, c'est récupéré par le numéro 15 qui va réussir à se retourner, se mettre sur son pied gauche et la frappe qui passe juste au-dessus. Allez, on va tenter de remettre un peu le pied sur le ballon avec Yoni, notre défenseur central qui va trouver ce bon ballon dans l'axe pour Ropé qui va pouvoir tourner et se mettre dans le sens du but. Et il va avoir un peu de champ devant lui, là il va trouver un bon relais sur le côté gauche avec notre milieu gauche qui va dribbler, rentrer dans la surface, c'est bien fait, le petit centre en retrait et c'est récupéré par un joueur de Jazz. Attention la poussette dans la surface, monsieur l'arbitre qui ne siffle pas et derrière la réaction à la perte du ballon et je vais courir pour aller contrer ce ballon et empêcher la relance du FC Jazz. Ça repart de derrière pour Jazz avec pas mal d'espace sur le côté gauche. Ils vont gagner du terrain avec leur numéro 15 qui va être trouvé là dans le cœur du jeu. Il va écarter sur le côté gauche avec leur numéro 11 qui va pouvoir trouver un bon centre. Et leur attaquant qui est tout seul, la tête, c'est contré par notre gardien. Deuxième tentative et c'est repoussé. Et on va pouvoir se dégager avec Yoni qui tente une petite passe. Attention, c'est intercepté, on va pouvoir le récupérer quand même. Et non, cette fois c'est récupéré dans la surface de réparation. Une nouvelle fois leur attaquant, la frappe. Oh, l'arrêt peu conventionnel de la poitrine de notre gardien. Heureusement, il vient de nous sauver 2 fois en 1 minute. Et la menace d'un but de Jazz qui se fait de plus en plus pesante avec un nouveau ballon là pour leur petit numéro 15 qui va pouvoir trouver un bon centre vers Firmino à la tête. Oh, la claquette juste au-dessus de la barre. On le sent que c'est un gardien de Veikos Liga, c'est pas pour rien. Il nous a sorti quelques belles parades depuis le début de cette rencontre. Dans la foulée, on est à la 65e minute et c'est le moment que choisit mon entraîneur pour me remplacer. Il veut faire entrer du 109 pour cette fin de match. Et le corner qui va être tiré par Jazz au premier poteau, la petite déviation, ça va arriver, attention la frappe dans les bras de notre gardien finalement, heureusement c'était chaud une nouvelle fois. Allez, 82e minute, plus que 10 minutes à tenir dans cette fin de match avec une nouvelle fois un changement d'aile pour le FC Jazz. Il va réussir à récupérer ce ballon avec un petit contrôle du dos, Firmino qui va pouvoir se retourner, se mettre sur son pied gauche, la frappe, une nouvelle fois dans les bras de notre gardien, ça devient de plus en plus chaud. Allez, 88e minute, on arrive vers la fin de cette rencontre avec une nouvelle fois un long ballon de Jazz vers la surface de réparation, c'est dégagé dans un premier temps, ça va revenir dans la surface sur le petit numéro
15 qui va faire un bon crochet, la frappe. Oh, l'égalisation dans les dernières minutes, comme contre Yiko, que c'est cruel une nouvelle fois. On n'aura pas réussi à tenir notre avantage jusqu'au bout, ça fait mal. Attention à ne pas tout perdre dans cette fin de match avec, on est dans les arrêts de jeu là, le FC Jazz qui est une nouvelle fois à l'offensive avec ce long ballon dans la surface vers le deuxième poteau, la tête pour remettre dans l'axe, c'est dégagé par Yoni, mais ça va revenir sur un joueur de Jazz qui va pouvoir se retourner, contrôler. Ouf, heureusement, on va récupérer ce ballon et on va pouvoir relancer avec cette superbe passe vers l'avant, là, vers notre attaquant qui vient de rentrer, il est frais et va être bousculé dans le dos et le coup franc qui est sifflé par l'arbitre. Le coup franc qui va être joué à deux avec Enou sur le côté gauche pour aller se rapprocher un peu plus de la surface. Enou, le bon crochet, va pouvoir centrer. Le centre qui est contré, ça va revenir sur Oumar. La frappe du pied gauche et le but. Oh, Oumar Baldé qui nous redonne l'avantage dans les ultimes secondes de cette rencontre. Quel ascenseur émotionnel, quelle fin de match fantastique. Toute l'équipe qui vient célébrer là, même les remplaçants, c'est magnifique. On le revoit sous un autre angle, le centre qui était pas très bon dans un premier temps, mais c'est mal dégagé. Oumar qui va en hériter sur son pied gauche et sans se poser de questions, en se retournant, il va envoyer le ballon au fond des filets et ça fait 2-1. 2-1 donc pour Coups, mais attention, ce n'est pas encore fini avec ce dernier coup franc dans la boîte peut-être. Le gardien qui est sorti, il n'a pas réussi à se saisir de ce ballon, ça va revenir, ça cafouille un peu le numéro 3 qui tente de frapper. Attention l'attaquant, oh, ça passe à côté. C'était chaud, mais on peut souffler côté Coups. Pas pour longtemps parce que ça va revenir avec cette longue touche dans la surface de réparation. Numéro 15 qui va réussir à se retrouver, la frappe. Oh, c'est une nouvelle fois sorti par le gardien que c'était chaud. On n'en peut plus. Et encore une longue touche qui va être effectuée dans la surface de réparation. Et cette fois, c'est dégagé. Ça va revenir à l'entrée de la surface de réparation. La frappe, c'est contré. Et nous qui va pouvoir hériter de ce ballon et partir en contre. Il va à toute vitesse. Et nous, c'est peut-être le joueur le plus rapide de notre équipe. Il va se retrouver en 1 contre 1 avec le gardien du FC Jazz. Il va l'éliminer dans un premier temps. Il va pouvoir marquer le but est ouvert. Et non, la barre transversale. Oh là 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 là. Il avait l'occasion de crucifier Jazz là. Et derrière l'arbitre qui siffle le coup de sifflet final de cette rencontre. Que d'émotions dans cette fin de match incroyable. Et quelle victoire, 2-1. Elle fait du bien. Oh les gars, encore un match de fou ici à Varé Arena. Beaucoup d'émotions dans les dernières minutes. Décidément, on fait des crises cardiaques à chaque match, mais à chaque fois ça finit bien. Come on, come on. 2 matchs, 2 victoires, 3 matchs, 3 victoires avec la coupe. C'est un début de saison parfait. Et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé, donc ça fait vraiment du bien. On va aller célébrer ça dans les vestiaires. In our games, it is never over until the last whistle. It has been like the last year also that we tend to struggle a bit at the end. But now, fucking wonderful job showing a character and winning the fucking match after conceding that late goal. So, fucking brilliant job, everyone. Let's go. L'équipe, pour revenir un peu sur ce match, vous l'avez vu, c'était bien difficile aujourd'hui encore, mais mission accomplie puisqu'on repart avec les 3 points. Pour l'anecdote, on est d'ailleurs premier au classement. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens puisque ça fait que 2 journées, mais quand même c'est pas mal, c'est anecdotique, mais ça fait plaisir. Si jamais on peut rester à cette position le plus longtemps possible, ce serait parfait. De mon côté aujourd'hui, c'était pas un match où j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pas eu une seule frappe à me mettre sous la dent, pas vraiment une seule position offensive. J'ai dû beaucoup courir pour l'équipe, le plaisir heureusement est passé par la victoire à la fin, mais sinon personnellement j'ai pas eu beaucoup de ballons à me mettre sous la dent. J'ai quand même pu jouer 65 minutes et après je suis sorti, j'avais bien couru, mais j'aurais pu continuer honnêtement. Et donc voilà, c'est la fin de cette semaine intense à 2 matchs qui s'est donc très bien déroulée. On a vécu beaucoup d'émotions cette semaine et à chaque fois des émotions positives, donc c'est parfait. Encore merci à N26 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens pour créer votre compte dans la description. On se retrouve rapidement l'équipe avec une nouvelle vidéo et pour la phrase de conclusion, vous avez été plusieurs à me le réclamer en commentaire, ça va être Ada qui va nous l'offrir aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait un centre de formation qu'il était impossible de devenir un footballeur professionnel. Ciao l'équipe. Ciao. Les gars, en ce lundi de Pâques, le coach nous a préparé une grande chasse aux œufs dans le stade. Oh le butin de fou qu'ils ont eux. On va jouer à Helsinki aujourd'hui contre une équipe qui s'appelle Keski Uusimaa.